Donc là, c'est en train vraiment de prendre forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre une petite en-tête ici. Je vais mettre bulletin de notes. Je vais sélectionner tout ça. Fusionner, centrer, augmenter la taille, mettre peut-être algérienne, comme ça. Augmenter un peu la taille. Voilà. Ok, centrer ça, comme ça. Parfait. On va insérer une petite icône. Peut-être une icône ou un logo. Si vous avez un logo, vous pouvez mettre par exemple une icône école. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'école? Là, je peux prendre par exemple ça. Insérer. Voilà, parfait. Je vais le déplacer, le mettre à côté ici. Ensuite, nous allons peut-être mettre le nom de l'école. Attention. École. La réussite. Ici, nous avons l'année scolaire. Scolaire. 2024-2025. Enfin, professeur principal. Ouais. Ça, tous les. D'accord? Ensuite, nous allons mettre ici de ce côté le nom élève de l'élève. Ouais. Adama Koulibaly. La classe. Par exemple, ici, nous allons mettre troisième. Ah, parfait. Ici, je mets en gras. Ici, je mets en gras. Et voilà. Donc ici, je vais réduire cette marge. Augmenter un petit peu. Voilà. Nous allons ajouter une mise en forme conditionnelle qui fera que lorsque la moyenne est inférieure à 10, que la ligne soit mise en complètement rouge. Et toute la ligne. Par exemple, ici, je sélectionne toutes les lignes où il y a les matières et les notes. Donc ici, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Ici, la formule, c'est égal. Je prends la note. Je vais garder le dollar sur la première colonne, sur la colonne. Donc c'est C, C que je fige. En fait, la colonne reste la même en fait. La note reste toujours dans la colonne C. C'est la raison pour laquelle on fige cette colonne. Donc inférieure à 10. Donc ici, je vais prendre une couleur pas trop vive. Par exemple, pourquoi pas en rouge? Oui, prendre en rouge et puis faire OK et appliquer. Vous voyez effectivement que ici, 7 et 9 sont en dessous de 10, raison pour laquelle ils sont. Là, si vous voyez, par exemple, je change cette note, au lieu de 12, je mets 9, automatiquement, vous voyez ce qui se passe. Ça passe en rouge. Je reviens en arrière. Voilà, donc nous avons fait le tour. Nous avons ici essayé de réaliser notre bulletin de notes de A à Z avec Excel. Il y a encore des petites retouches qui peuvent être améliorées, qui peuvent être ajoutées. Voilà, mais de l'essentiel de la conception d'un bulletin de notes, c'est comme ça. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt. Merci.